moi je travaille pour une émission de documentaire de films, on fait des films, et qui s'appelle Striptease en Belgique et en France. Et l'UEFA voulait faire un film sur les arbitres. Ils ont essayé de le faire, ils n'y sont pas arrivés, et 3 mois avant le début de la compétition, il y a un stagiaire dans le bureau des responsables pour ce projet-là qui ont dit mais demandez à des gens de Striptease. L'UEFA ne connaissait pas l'émission pour laquelle je travaille. Ils nous ont demandé de faire le film et on l'a fait à nos conditions. On a dit on veut bien le faire et on est dans une position où on pouvait réclamer notre indépendance. On a dit on veut bien faire le film mais aux conditions qu'on puisse avoir accès au vestiaire, accès sur le terrain et qu'on puisse faire uniquement le film qu'on veut et pas un film de communication. 200 heures de rush et on a fait donc le film comme on sait le faire. C'est-à-dire que et on a montré le film à l'UEFA en octobre et le film est rentré dans un tiroir pendant 8 mois parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Et à un moment donné, le film est sorti comme ça. Il n'y a pas eu l'UEFA n'a eu aucun regard sur le montage. Et la dernière chose, c'est on n'a pas changé le montage pour eux. Il y a eu beaucoup de discussions, parfois virulentes au sein de l'UEFA, mais et Platini et le responsable ont à un moment donné estimé que le plus important pour eux, c'était de donner la liberté totale aux réalisateurs. Et je crois qu'ils s'en sortent bien là-dessus. Si on avait commencé à faire un film en écoutant les remarques et les critiques, on faisait un film qui allait endormir tout le monde. Thank you very much. Merci. Nie było bardzo strasznie? Było super, naprawdę, jak na debiutantkę Kurczaki, to ja tobie powiem maleńka, że tutaj wiesz, nawet nie, Justyna, Piotrek i nawet wiesz, nawet na konsultacje nie musisz do mnie zbytnio przychodzić, bo już jesteś przygotowana do zajęć, nie? Dobrze, będę to mieć na uwadze. Tak.